Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Tammuz bien sûr. On rentre dans le mois de Tammuz qui est un grand mois. C'est le mois déjà de la Iloula du Rabbi Melech HaMashiach. Et comme le dit la Chassidoute, c'est Tammuz Manim. Le mois de Tammuz est composé de deux euh, deux, euh, deux adjectifs ou non deux mots. Tammuz manim. Tammuz manim, ça veut dire que c'est la fin des temps. On est en plein dedans. Donc, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien, la paracha de Korach. Korach qui est une paracha vraiment spéciale en couleur, vraiment spéciale en couleur. Euh, J'aime bien cette paracha parce que, enfin, j'aime bien entre guillemets, mais parce que Hachem remet, par l'intermédiaire de Moshe, remet les choses en place et fait connaître sa royauté sur terre. C'est pas des fois on peut croire que c'est l'homme qui choisit, c'est l'homme qui pense il pense que comme Korach en l'occurrence dans cette paracha il a cru que par lui il avait vu par Roi Kodesh. Il appartenait à une grande tribu, la tribu de Lévi. C'était pas tout le monde qui avait ce mérite d'appartenir à cette tribu. Et pourtant, il a commencé à comploter contre Moshe Rabbeinu, le Moshe de notre génération, le Nassi Ador, le roi des rois. Et donc, comme vous le savez, Moshe a essayé de les prévenir, a essayé de leur faire savoir que c'était une grave erreur ce qu'ils faisaient. Mais non, ils se sont entêtés. Et oui, on dit Am Kesheoref, c'est un peuple à la nuque raide, c'est-à-dire têtu. Donc, je vais mettre un peu de ventilation, étant donné qu'il fait très très chaud. Donc, me voici, me voilà. Donc, Hachem, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, euh, il fait savoir que c'est pas à, même que Korach faisait partie d'une des tribus spéciales, la tribu de Lévi. C'est pas tout le monde qui a ce mérite d'appartenir à la tribu de Lévi. Et pourtant, il se rebelle et se révolte contre la royauté et la prêtrise de Moshe et Aaron. Donc, vous savez ce qui s'est passé par la suite. Il a essayé de les prévenir, de leur dire il a essayé de les faire leur faire tchouva, les faire revenir à la raison, mais rien à faire. Ils avaient qu'une idée en tête, c'était se rebeller contre Moshe. Donc là, je vous ai fait une petite introduction du sens simple des choses. Mais nous allons voir sur le Dvar Malchut, l'édit royal, comment le rabbi nous explique cette sira et ce Dvar Malchut dans le sens ésotérique du terme et pas dans le sens simple, parce que bien sûr, chaque mot, chaque virgule, chaque parole que Dieu prononce dans la Torah a une signification profonde et a un sens caché profond
que nous ne voyons pas d'une façon voilée, dévoilée. Donc, le rabbi, qui est le Rosh Ben Israël et le roi Melech HaMashiach, si je veux, Be'ezrat Hashem, Pekarov Mamash, on va rentrer dans une autre dimension. Comment le rabbi voit la paracha de Korach? Alors, est-ce qu'il a fauté? Est-ce qu'il n'a pas fauté? Bien sûr qu'on sait, il a fauté, ça c'est sûr, il a fauté. Malgré son statut, malgré son notariat, sa notoriété, pardon, et son importance dans la communauté du peuple juif, moi je pense personnellement, dans mon humble avis, qu'il a fait une grave erreur. Et bien sûr, il a été puni, comme vous le savez. Alors, voyons comment le rabbi nous explique la parashat Korach. Pourquoi le miracle n'est-il pas complet? Alors, jeudi, deuxième jour de Rosh Chodesh Tammuz, non, nous sommes le premier jour. À l'époque où le rabbi avait dit cette sikha, c'était le deuxième jour de Rosh Chodesh Tammuz. Demain sera le deuxième jour de Rosh Chodesh. Il se prolonge, c'est jeudi et vendredi. Donc on a une double bracha, une double bénédiction et une double et des yeshuot qui flame le touchia, comme on dit, qui flame le touchia, c'est-à-dire en double. En double, on a tout en double. C'est multiplié ce mois-ci. Que ça se propage sur tout le mois et sur toute l'année, jusqu'à la fin de l'année. Alors, Amen. Alors, pourquoi le miracle n'est-il pas complet? La libération de mon beau-père, le rabbi, de son emprisonnement dans les prisons soviétiques en 687-1927. Donc ça remonte à pas mal de temps, en 1927, avant la Seconde Guerre mondiale. Et le rabbi commence par son beau-père, le rabbi précédent. Se fit par étapes. La libération du rabbi précédent, il se fit par étapes. Ça s'est pas fait d'un pas à l'autre, ça s'est pas fait en un seul bond, en amont. Ça s'est fait par étapes. Tout d'abord, le jour du 3 Tammuz, sa condamnation, à l'inverse de la vie, que Dieu nous en préserve, fut commuée en une peine de 3 ans d'exil dans la ville de Castrama. Puis le 12 Tammuz, on lui annonça sa libération totale qui se fit concrètement le lendemain, c'est-à-dire le 13 Tammuz. Et oui, effectivement, le rabbi précédent, le beau-père du rabbi, pour celles qui ne sont pas initiées au langage chassidique que je prononce, le rabbi précédent, c'est le rabbi Rayat, c'est-à-dire rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi Melech HaMashiach, c'est-à-dire sa fille s'est mariée avec le rabbi de Lubavitch, la rabbinite Chaya Mushka. Cependant, alors je continue à vous expliquer que il a été emprisonné par rapport à la diffusion des sources à l'extérieur, la diffusion de la chassidoute et de la Torah Chassidoute. Il a été arrêté par les communistes en 1927 et il a été emprisonné où ça? Dans la ville de Kostroma. Apparemment c'était en Russie. Puis le 12 Tammuz, on lui annonça sa libération totale qui se fit concrètement le lendemain du 12 Tammuz, le 13 Tammuz. Cependant, même après cela, la victoire sur ce pays ne fut pas complète. En effet, les persécutions anti-juives se poursuivirent à tel point que le rabbi dut quitter le pays, et ce n'est pas dans les années récentes, plus de 60 ans après, que l'on voit la conséquence de cette libération, la délivrance de tous les juifs de ce pays. Et oui, effectivement, la libération du rabbi précédent, c'est pas juste la libération de rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, non,
c'est la libération de tous les juifs dans le monde entier. Il a voulu, il a délivré les juifs du monde entier. Nous allons voir comment et pourquoi. Sachant qu'elle releva d'un pur miracle, on peut de prime abord se demander pourquoi il a fallu que cette libération se fasse en différentes étapes. En effet, tout ce qui arrive résulte de la Hashgacha Pratit, la providence particulière à travers laquelle Dieu gouverne chaque élément de la création. En outre, il s'agit d'un événement dans la vie d'un Nassi, un chef du peuple juif, ce qui signifie que cette libération concerne l'ensemble des juifs du monde. Il y a donc nécessairement un fondement et une raison à chaque aspect de son déroulement. En ce jour du 3 Tammuz eut lieu, il y a de très nombreuses années, de très nombreuses générations, un autre miracle. Si on revient en arrière, on va remonter dans le temps. Et le 3 Tammuz, il y a eu un autre miracle. Et le rabbi va nous le dire lequel. Lors de la bataille que Yehoshua livra contre les Émoréens, le soleil allait se coucher alors que la victoire n'était pas encore acquise. Voyant que la nuit donnerait à l'ennemi la possibilité de fuir, Yehoshua implora Shemesh Bagivon d'homme. Soleil, arrête-toi sur Givon. Yadam à Shemesh et le soleil s'arrêta. Ce qui permet aux enfants d'Israël de gagner la bataille. Or, sachant que tous les événements qui sont produits à une certaine date se renouvellent chaque année à cette même date, il est évident qu'il y a un lien entre ce miracle et celui de la libération du rabbi. Tout est lié, rien n'est au hasard. Le fait que Yehoshua a arrêté le soleil le 3 Tammuz en remontant le temps au temps de Yehoshua, eh ben, c'est une action qui se perpétue d'année en année. Comme nous voyons avec Hanouka, Purim, toutes les fêtes, Chag HaShavuot, Rosh Hashanah, Kippour, toutes les fêtes, c'est pas juste autant de Kippour de l'année un tel et un tel. Je dis comme ça au hasard. Mais ça se perpétue d'année en année. Donc, c'est ça le miracle. De plus, la question précédemment évoquée peut aussi être posée en ce qui concerne le miracle de Yehoshua, dans la mesure où l'objectif de ce miracle était d'aider les enfants d'Israël à gagner la guerre contre leurs ennemis. Pourquoi ne fut-il pas un miracle complet qui aurait permis que la guerre soit gagnée immédiatement, par exemple, ou bien que les enfants d'Israël puissent combattre la nuit? J'espère que vous me suivez. Si vous aimez mes vidéos, cliquez, abonnez-vous et diffusez, bien sûr. C'est l'objet de la Chassidut, de diffuser les sources à l'extérieur. Faratzta, Yama, Vakenma, Safona, Vanegba. Donc, on est là pour diffuser, pour rajouter et pour s'élever, pour amener et déclencher la Géoula. Le plus rapidement possible, c'est-à-dire Géoula pratique, personnelle et générale, bien sûr. On en a vraiment besoin en ce moment. Deux sortes de miracles. Un miracle se définit par une intervention divine qui, à un degré ou à un autre, défie les lois de la nature. À l'intérieur de cette définition, cependant, il existe deux catégories générales de miracles. Pour certains d'entre eux, la nature des choses reste telle qu'elle, et alors le miracle s'opère complètement en dehors du cadre naturel. Dans d'autres cas, la nature elle-même est miraculeusement transformée. On dit que Renu Niflaot, il va vraiment y avoir des miracles, mais qui sont vraiment habillés dans la nature et en dehors de la nature, c'est-à-dire des plaïm, Pelé Plaot. On va avoir tellement de miracles, vous savez pas ce qui nous attend. Une pluie de miracles. C'est ce qui nous attend très bientôt pour l'âme Israël. Il faut y croire, il faut s'accrocher. C'est ce qui va nous arriver. Il va nous arriver tellement de miracles qu'on ne saura plus où nous placer, où nous mettre. On va louer Hachem et on va chanter Hachem comme Moshe à la sortie d'Égypte. Et on va le louer, on va le sanctifier et on va vraiment
être émerveilleux de ces miracles qui vont nous tomber très très bientôt. C'est par exemple ce qui distingue le miracle de la plaie du sang de celui où la main de Moshe fut frappée de Metzora, la lèpre biblique, lors de la plaie du sang. Le miracle ne consista pas à ce que l'eau se transforme en sang, mais que l'eau, tout en restant de l'eau, soit provisoirement perçue à tout égard comme du sang. L'eau ne changeait pas de nature pour devenir du sang. Elle ne fit qu'en prendre la forme, de sorte que lorsque le moment vint que la plaie cessa, il ne fut pas nécessaire d'opérer un nouveau miracle pour que le sang redevienne de l'eau, mais seulement de cesser le miracle qui, se superposant à la nature de l'eau, la maintient sous forme de sang. D'un autre côté, dans le cas du miracle qui frappa la main de Moshe, celle-ci devint réellement lépreuse et il fallut un second miracle pour la ramener à son état antérieur. Donc là, le rabbi nous explique la signification du miracle. Il y a plusieurs sortes de miracles. Il y a le miracle via la nature qui transcende la nature, qui est via la nature. Et il y a le miracle qui dépasse, transcende la nature, qui va au-delà des limites du temps et de l'espace. Et comme il nous explique par rapport à la plaie du sang, et celle où Moshe avait dit du mal, du Lachon Hara sur le Ham Israël, et Dieu avait frappé sa main de lèpre. Il convient dès lors de se demander si le miracle de Yehoshua, lors duquel le soleil s'immobilisa, eut lieu au sein de la nature ou bien transcenda la nature. Et oui, quand Yehoshua a arrêté le soleil, c'était vraiment un miracle qui transcende la nature, parce que qui peut arrêter le soleil à part Dieu? On ne peut pas arrêter, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surhumains. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter le soleil. Eh bien, nous allons voir dans une minute la suite des événements. Le mouvement du soleil, comme l'enseigne notre tradition, est déterminé par celui de son galgal, la sphère invisible dans l'épaisseur de laquelle il est fixé. Cette sphère fait-elle même partie d'un vaste et complexe système de sphères concentriques qui ont tous leurs mouvements propres, qui sont la conséquence du mouvement du galgal périphérique de l'univers. Je sais que c'est un peu technique et un peu compliqué, mais le rabbi est très fort, il avait un doctorat, donc il savait de quoi il parle. Voir Rambam, loi sur les fondements de la Torah, chapitre 3. Ainsi, lorsque le soleil se figea dans l'épisode de Yehoshua, cela a pu se faire de deux façons. Soit le miracle a arrêté l'ensemble du système sidéral dont dépend la marche du soleil, introduisant un changement dans la nature même de ce système. Soit l'ensemble du système a continué à fonctionner et à se mouvoir selon sa nature habituelle. Et seul le soleil s'est figé, seul son galgal s'est arrêté de façon surnaturelle. Et oui, c'est ce que je vous ai dit. C'était vraiment surnaturel. C'est ce qui va nous arriver très bientôt. Très bientôt, nous aurons des miracles surnaturels qui transcendent la nature. Une pluie de miracles. On ne se rend pas compte qu'Hachem, il nous aime tellement qu'il va nous faire tomber une pluie de miracles. Un tapis de... une pluie de miracles qui va nous combler. Le dépassement, et il faut s'y préparer, Et comment on se prépare? En étudiant la chassidoute, en se mettant dans le bain déjà, il faut se mettre dans le bain de la Géoula, ça y est, il faut se mettre. Comment on se met dans le bain? En étudiant la chassidoute. C'est grâce à la chassidoute qu'on pourra accepter, on pourra être les kélim, on pourra avoir les kélim, on pourra être des kélim pour accepter et recueillir tous ces miracles. On aura la force et les moyens de les recueillir. Le dépassement de la nature au sein des limites de la nature. Donc, je parle français, j'espère que vous me comprenez et que vous me suivez et que vous diffusez surtout. Je vous fais confiance. Je sais que vous aimez les cours de Torah, la chassidoute que je diffuse. C'est celle du Rabbi Torah Menachem parce que il n'y a que la Torah du Mashiach qui déclenchera la Géoula. Torah Menachem, c'est même le Zohar qui le dit.
entre parenthèses. Le dépassement de la nature au sein des limites de la nature. Dans la paracha de Korach que nous lisons cette semaine, il y fait mention d'un autre miracle dont le déroulement est particulièrement décrit suite à la contestation de la prêtrise par Korach et les siens. Dieu demanda à Moshe de recevoir un bâton de chacune des tribus. Et le bâton de l'homme que j'aurai élu fleurira. Ainsi procéda-t-on. Puis le lendemain, voici qu'avait fleuri le bâton d'Aaron pour la tribu de Lévi. Des fleurs y avaient éclos, des bourgeons de fruits en étaient sortis et les amandes y avaient mûri. Et oui, après que Hachem a englouti Korach et Adato et toute son assemblée, Hachem demanda à Moshe de prendre un bâton de chaque tribu et que le bâton d'Aaron se plante au milieu de tous les bâtons. Et Rashi explique qu'on ne le mette pas de côté parce que si on le mettrait de côté, les Bnei Israël diraient, les princes des tribus diraient « Ah, c'est parce qu'il a été mis de côté que la Shrina réside. » Alors, Hachem a dit à Moshe de le mettre bien au milieu. Et c'est que le lendemain, quand les Bnei Israël se réveillèrent, aperçurent que le bâton d'Aaron avait fleuri. Et quel fruit avait germé, avait bourgeonné? C'était le fruit de l'amande. Et Rashi explique pourquoi l'amande. Peut-être que le rabbi va nous l'expliquer. Il y a ici quelque chose de singulier. Il y a eu d'une part un grand miracle, car un bâton ne peut en soi donner des fruits. Mais d'autre part, les étapes naturelles de formation du fruit n'ont pas été sautées pour autant. Il y eut d'abord la floraison, puis la maturation du fruit jusqu'à arriver au fruit mûr. On peut se demander pour quelle raison il fut nécessaire que la pousse miraculeuse de ces fruits suive un processus naturel. En effet, pour indiquer aux enfants d'Israël que Dieu avait choisi Aaron comme Cohen, il aurait suffi que le bâton montre simplement des fruits. La réponse à cela est que ce miracle a associé un événement totalement surnaturel au processus naturel. La floraison suivit un déroulement naturel sans s'en tenir au délai habituel, il est vrai, pour indiquer que la prêtrise était devenue l'attribut naturel de Aaron et de ses enfants pour toujours. Chok velo ya'avor. Aaron, c'est la prêtrise. On ne doit pas se révolter contre Aaron et Moshe Rabbeinu. C'est une loi qu'on ne peut pas discuter. C'est comme le Shatnez, la loi du Shatnez par Adouma. C'est comme ça. C'est Dieu qui a fixé les limites dans ce monde en mettant Aaron comme Cohen et Moshe comme Nassi, comme prince de notre génération. Dieu dirige le monde parfois à travers des lois naturelles et parfois d'une façon miraculeuse qui transcende ces lois. Mais dans les deux cas, pour répondre à un seul et unique objectif, comme l'ont exprimé les sages, tout ce que le Saint béni soit-il a créé dans son monde, il ne l'a créé que pour sa gloire. Pirkei Avot à la fin du 6e chapitre exact. L'obra, je me rappelle plus des termes de cette Mishnah. On va la lire ensemble pour qu'on puisse bien comprendre de quoi le rabbi parle dans le 6e chapitre de Mishnayot. C'est une Mishnah qui dit que tout ce que Dieu a créé dans le monde, il ne l'a créé que pour sa gloire. Il ne l'a créé que pour sa gloire. Alors on va relire dans les mots pour bien préciser, voilà. Donc c'est la dernière Mishnah du Perek 6, du Perek Shishi. Kol ma shebara kadosh baruch beolamo lo brao ela lichvodo sheneemar kol hanikra vishmi velichvodi berativ yitzartiv afasitiv vomer Hashem imloch leolam vaed. Donc voilà, c'est bien ce que le rabbi a dit. C'était pas pour vérifier, mais pour mieux expliquer cette partie de ce Dvar Malchut. Le fait que Dieu, on continue, on avance. Le fait que Dieu ait fait savoir aux créatures qu'il les a créées,
qu'il s'est investi 6 jours durant dans leur création, qu'il renouvelle à chaque instant, ex nihilo, comme l'a enseigné le Baal Shem Tov, prouve qu'il souhaite que celle-ci ait une relation avec la force créatrice dont elles sont issues au point d'être capables elles-mêmes d'agir pour ajouter à la gloire de Dieu. Donc c'est bien simple, tout ce qu'on fait, c'est pour ajouter à la gloire de Dieu, pour sanctifier le nom d'Hachem. De quelle façon une créature peut-elle ajouter à la gloire de Dieu? Quand un juif utilise une chose de ce monde pour la gloire de Dieu, celle-ci révèle alors la parole divine qu'elle contient. Lorsque cette utilisation se répète, la chose révèle la nouvelle parole divine qu'elle contient à ce moment et qui l'apporte de nouveau à l'existence. Vous vous rendez compte, c'est magnifique qu'à chaque fois qu'on utilise la table pour manger et qu'on fait une bénédiction, eh ben, on glorifie le nom d'Hachem, on sanctifie le nom d'Hachem dans la matière. Par exemple, lorsqu'un juif boit de l'eau, cela amène à prononcer la bénédiction chez Hakol, Niya Bidvaro, béni sois-tu éternel, notre Dieu, par la parole de qui toute chose est créée, révélant ce que l'eau elle-même exprime, car sans elle, il n'aura pas prononcé cette bénédiction. Que toute chose est créée par Dieu, et ainsi la parole divine se révèle dans toutes les créatures. C'est vraiment très fort. Donc, je pense qu'elle va être longue. On va sauter parce que je pense pas que ça va contenir dans la vidéo. Telle est la volonté de Dieu, même lorsque celui-ci dirige le monde à travers des miracles, il souhaite que l'homme, sa créature, révèle sa gloire. C'est pour cela que même lorsque survient un élément miraculeux ou surnaturel, celui-ci doit néanmoins être lié de quelque façon processus naturel, de façon à ce que le monde créé soit un apport pour la révélation de la gloire divine. C'est la raison pour laquelle le miracle de la floraison du bâton d'Aaron présenta un aspect naturel en suivant des étapes successives de la formation des amandes. Et oui, la floraison des amandes dans le bâton d'Aaron a suivi son processus naturel des choses. Et bien c'est pareil, je pense qu'il veut expliquer le rabbi que même la libération du rabbi s'est faite par étapes. Elle s'est pas faite en amont, en un coup. Vous êtes libéré, vous sortez. Non, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait par étapes, on l'a prévenu. Le 12 et le 13... attendez, je revérifie pour pas dire de bêtises. Le 12 Tammuz, on lui annonça sa libération totale, ce qui fit concrètement que le lendemain, c'est-à-dire le 13 Tammuz, il fut libéré. C'est pareil pour le bâton d'Aaron, qui a suivi son étape naturelle. Et c'est la nature des choses, c'est comme ça que ça doit se passer. Des fois, on veut sauter les étapes, et non, on brûle les étapes, et tout tombe par terre, que Dieu nous en préserve. Tout s'écroule. Ce miracle est lié avec la Keuna, la prêtrise des Kohanim. Il a en effet connu que la Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale, révèle un afflux transcendant l'enchaînement habituel des mondes, les Malam Seder et Shtel Shemut. On retrouve ici deux aspects. Une rapidité qui dépasse des lois naturelles, tout en respectant l'ordre naturel. En effet, cette bénédiction permet que les bienfaits se réalisent bien avant leur échéance naturelle. Mais d'un autre côté, cet influx, si rapide soit-il, suit le chemin naturel passant par tous les mondes. C'est la raison pour laquelle le signe du choix d'Aaron comme Cohen fut précisément la pousse d'amande, qui sont les fruits qui poussent naturellement, le plus rapidement, et qui poussèrent cette fois en une nuit, mais avec toutes les étapes de leur développement. Et oui, le rabbi va très loin. Il parle de la Birkat Kohanim, et que la Birkat Kohanim, c'est une bénédiction qui transcende l'ordre naturel via la nature. Avec les mains, bien sûr, des Kohanim, on n'a pas le droit de le faire, mais vous savez que c'est pourquoi on n'a pas le droit même de les voir quand ils font cette bénédiction, tellement c'est très élevé et très fort et qui dépasse Olam Ishtalshelut, c'est qui dépasse l'enchaînement des mondes. Ça dépasse l'enchaînement des mondes, cette bénédiction. La différence entre Korach et Rukat. Donc là, le rabbi va rentrer plus précisément dans les mots Korach et Rukat.
qu'est-ce que le lien entre Korach et Choukat? Ce sujet est également lié à la paracha de Korach. Les noms des deux parachiotes Korach et Choukat sont composés tous deux des lettres du mot Chok. Chok, sauf que dans Korach, il y a à l'ajout d'un Resh et dans Choukat, l'ajout d'un Tav. Et oui, Korach, Kouf Resh Chet, c'est le Resh qui prédomine dans le prénom de Korach, et Choukat, c'est le Tav en lettre finale. Le mot Chok, un décret divin, désigne ce qui dépasse l'entendement humain. Si Korach contient ce terme, c'est pour nous enseigner qu'il avait perçu la grandeur de la révélation messianique qui transcendra l'entendement humain. Son erreur fut cependant ce qui est exprimé par la lettre Resh. Resh qui signifie pauvre. Et donc le rabbi va nous l'expliquer bien clairement, il va bien développer le sujet. En effet, le Resh exprime la pauvreté. Rash signifie indigent en hébreu. Car dans l'optique de Korach, cette révélation et la pensée et le discours qui en résultaient ne transcendaient pas jusqu'à l'action concrète. Il n'y avait là que deux lignes directionnelles comme dans la forme du Resh, la ligne de droite et la ligne supérieure qui symbolise la pensée et la parole. Mais il manquait la ligne de gauche qui représente l'action. Eh oui. Si on prend, on va résumer en quelques mots. Si on prend la lettre Resh, il y a le en horizontal et en vertical. Ça fait la pensée et la parole. Mais il manque l'autre barre du mot Korach. Il manque l'action. Il manque une autre ligne verticale et qui signifie l'action. Et là, notre roi Mashiach on continue avec notre roi Mashiach et nous développe encore plus clairement ce sujet. En revanche, Choukat évoque la perfection car le sujet transcendant de Chok descend, s'accomplit dans l'action qui est symbolisée dans la lettre Tav, qui contient les trois lignes reliées entre elles et terminées par un petit point qui représente le sujet du bitoul, de l'effacement de soi devant Dieu. C'est ainsi qu'on peut s'effectuer le sujet de Choukat, la loi de la Torah, qui est gravure se disant Chakika, de façon éternelle. Et oui, Choukat, le mot Tav, il a les trois barres, pensée, parole et action. Et avec un point au milieu qui signifie le bitoul. Quand on a le bitoul, alors on a tout. On a tout. On dit à Moshe Aya Anav Mikol Adam. Moshe ou Akol. Moshe, le peuple d'Israël, c'est Moshe. Parce que Moshe représente le Ham Israël. Il inclut en lui toutes les âmes du peuple d'Israël. Et celui qui a le bitoul, il a tout. Il est gravé par un sceau éternel en lui. Et donc, il a tout. C'est ça la royauté de Moshe Rabbeinu. Nous voyons ainsi comment le sujet transcendant de Chok pénètre tous les autres degrés de l'existence, contrairement à Korach, ce qui est exprimé par la lettre Tav, la dernière des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui contient de ce fait toutes les étapes qui existent, et cela se fait alors que la pensée, la parole et l'action représentées par les trois lignes sont reliées entre elles sans aucune interruption, à l'image de l'association du miracle avec la nature, c'est-à-dire l'union de ce qui est au-delà des mondes avec les mondes eux-mêmes. D'après ce qui précède, on comprend pourquoi le miracle qui vit le soleil se figer dans la bataille de Yoshua fut lié aux lois de la nature. En effet, la finalité du miracle, comme nous l'avons dit, n'est pas de s'extraire de la nature, mais au contraire d'agir en son sein. Ainsi, le miracle ne vint pas repousser toutes les limites naturelles, mais seulement permettre aux enfants d'Israël de se battre de façon naturelle. Et oui, le rabbi explique qu'il ne faut pas s'extirper il ne faut pas s'éloigner du monde, il ne faut pas s'isoler, se dire oui, moi je vais m'isoler du monde matériel, je vais faire une botte de doute, je vais m'éloigner du monde. Non,
Le rabbi dit, il faut rester dans le monde, il faut être attaché au monde. D'ailleurs, on voit plusieurs fois le rabbi, quand bien même il faisait le Dvar Malchut, pardon, et le Farbangen, il tenait la table, il s'accrochait à quelque chose de matériel, il s'accrochait à la table qui est matérielle. Il faut rester dans ce monde, c'est à travers le monde, à travers la matérialité, qu'on s'élève et qu'on fait descendre la Shrina et qu'on fait descendre la Shrina sur terre et qu'on glorifie Hachem. D'après, voilà, je vous ai expliqué. Je continue. Et donc on va, bon, je pense qu'elle est assez longue. On va sauter une partie. Maintenant, je suis désolée, mais parce qu'elle est un peu longue. Alors maintenant, on va aller au but. Les lettres Guillemette, Dalet et Resh. Il existe un lion entre tout ce qui précède et le mois de Tammuz. On va boire, on va faire les chaïm, on va faire un peu les chaïm, on va se rafraîchir le temps d'une respiration et reprendre, si vous voulez bien, les chaïm, le mois de Tammuz arrive, qu'on soit tous dans la joie et la gaieté et la prospérité matérielle et spirituelle et qu'on n'ait que des miracles d'une façon claire et tangible. Amen. Alors, nous continuons. Alors, c'est l'actualité d'aujourd'hui, la paracha de la semaine, paracha de Korach. C'est très actuel avec ce qui se passe en Israël, les événements qui se passent en Israël, le gouvernement qui veut détourner le peuple juif de son livre, de ses racines, de son identité. Eh bien, la paracha de Korach vient nous mettre un point sur les i, une barre sur le t, on peut pas déraciner le peuple juif. C'est comme un poisson dans son bocal. Si vous l'enlevez de son bocal, il meurt. C'est pareil. Et Israël, Beli Torah, Ikegouf, Beli Neshama. Israël sans Torah, c'est comme un corps sans âme. Il ne peut pas vivre. Donc, Dieu va remettre, et le Rabbi Melech HaMashiach va remettre les choses en place, et va tout remettre en place, si Dieu veut. Amen. Et il ne peut y avoir que du bien. Parce que Enon Milvado, il n'y a rien en dehors de lui, et que Dieu fasse que ce mois-ci soit un mois de bonté d'une façon claire et tangible. Alors, on continue les lettres Guimel, Dalet et Resh. Il existe un lien entre tout ce qui précède et le mois de Tammuz. Sachant que Nissan est selon la Torah le premier des mois, le mois de Sivan est le troisième et celui de Tammuz le quatrième. Les lettres hébraïques qui correspondent au nombre 3 et 4 sont Gimel et Dalet, qui ensemble évoquent l'expression Gmoul Dalin, prodigué aux pauvres. Se rapportant à ces 2 mois, celle-ci évoque l'apport Gmoul Dalin, Gmoul du 3e mois à l'intérieur du 4e mois qui était pauvre, Dalin, ayant débuté avec la continuation de l'emprisonnement du rabbi et qui le transforme en mois de la libération. Donc le rabbi va très loin, grâce à Dieu. Il nous explique que il existe un lien entre tout ce qui précède et le mois de Tammuz. Et il nous parle du mois de Nissan, qui selon la Torah, le premier des mois, le mois de Nissan, où les Israéliens sont sortis d'Égypte, avec le mois de Sivan, qui est le 3e, et celle de Tammuz, le 4e. Donc, je répète pour mieux vous expliquer, les lettres hébraïques qui correspondent au nombre 3 et 4 sont Gimel. Le Gimel, c'est 3, c'est le chiffre 3, bien sûr, on le sait, et Dalet, le chiffre 4, qui ensemble évoquent l'expression Gmoul Dalin, prodigué aux pauvres.
Se rapportant à ces 2 mois, celle-ci évoque l'apport Gmoul du 3e mois à l'intérieur du 4e mois qui était pauvre d'Aline ayant débuté avec la continuation de l'emprisonnement du rabbi et qui le transforme en mois de la libération. Et oui, on voit au départ qu'il a été emprisonné au début du mois de Tammuz, le 3 Tammuz, et il a été libéré le 12. Il a eu l'annonce de sa libération le 12 et le 13e jour du mois de Tammuz, il a été concrètement libéré. Et c'est ce que le rabbi va nous expliquer. Cela est également perceptible dans la forme de la lettre. Il y a en hébreu 2 lettres qui expriment la pauvreté. Dalet qui donne dal et resh qui donne rash. 2 termes qui signifient pauvre. Cependant, il y a une différence fondamentale aussi bien entre les formes de ces 2 lettres qu'entre les notions de pauvreté qu'elles expriment. Le resh évoque la pauvreté la plus négative qui soit, celle qui est dénuée de lien avec la sainteté. En revanche, la pauvreté du dalet exprime l'extrême humilité qu'il convient d'avoir vis-à-vis de Dieu. Alors je continue à lire parce que c'est tellement clair qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'explication. C'est ce à quoi le point qui se trouve derrière le dalet et qui le différencie du resh fait allusion l'effacement de soi devant Dieu. Comme nous l'avons vu pour le tav, c'est pour cela que dalet exprime également la notion d'élévation, d'ilitani dans le psaume 30, car c'est précisément à travers l'annulation de soi devant Dieu que l'on peut atteindre des degrés élevés. C'est ce qui est exprimé dans le verset Tfilat le'ani ki atov velifne Hashem ishpor sicho. Prière d'un pauvre qui se sent défaillir et déverse sa plainte devant l'Éternel. C'est précisément la prière du pauvre qui parvient au degré appelé devant l'Éternel. Et les 2 lignes qui constituent la lettre, la ligne supérieure et celle de droite, dalet, vous voyez le lettre dalet, le toit, et le vav du dalet, la ligne verticale symbolise l'ensemble de l'enchaînement des mondes, du haut et le bas, la largeur et la longueur, et c'est précisément la largeur et la longueur, c'est précisément dans la lettre dalet pénétrée d'humilité vis-à-vis de Dieu que l'union de cette dualité de principes est parfaite. Tel fut donc le sens du miracle des 3, 12 et 13 Tammuz. Le miracle qui transcende la nature représenté par le point du dalet qui dépasse l'enchaînement des mondes, a pénétré dans les dimensions de la nature jusqu'à parvenir jusqu'au rash, la pauvreté du mauvais côté, et à la transformer en bien et lumière, en Géoula. Et oui, quand le rabbi précédent a été libéré. Et c'est ce qui va nous arriver très très bientôt. Il faut que vous sachiez que tout ce qui se passe dans le temps, au temps du rabbi précédent, ça se perpétue. C'est pas un événement qui s'est passé à un temps bien précis, mais c'est un événement qui se répète et qui se perpétue d'année en année. Et il y a encore d'autres domaines où cela doit s'exprimer. En effet, le miracle de la floraison du bâton d'Aaron concerne chacun d'entre nous, car chaque juif est lié avec le niveau du grand prêtre, le Kohen Gadol, comme l'écrit le Rambam, fin des lois de la Shemitah et du Yovel. Et oui, le rabbi va encore très loin, il dit chacun est un Kohen Gadol, chacun a la hauteur, a la capacité d'être un Kohen Gadol. Ainsi, le service divin de chacun doit-il être marqué par la soumission totale à la volonté divine qui dépasse toutes les limites et fait fi de toutes les objections, mais cela doit ensuite filtrer dans toutes les composantes de sa personnalité. Dans la vie quotidienne, cela s'exprime dans la foi que Dieu lui prodiguera sa parnassa, sa subsistance, de façon surnaturelle, tout en s'efforçant de l'acquérir de son côté. Il a en effet écrit « L'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu réaliseras ». L'habillement du surnaturel dans